Bismillah, bonjour. Toujours dans la série des leçons pour la certification CMOS. Premier chapitre, c'est toujours, on est dans le premier chapitre Microsoft Word 2016. C'est la certification concernant Core, la certification Core et l'expert. Nous sommes dans la leçon numéro 6, c'est la création, donc l'onglet création et disposition, les outils qui se trouvent dans les deux onglets. Toujours la formation, il est animée par Monsieur. On va lancer toujours le Polycope, les ateliers ou la brochure qui s'appelle Atelier Word de MOS 2016. Bon, toujours, on est dans la formation, la certification CMOS, c'est-à-dire Microsoft Office Spécialiste. Bon, toujours, on est pour le moment, donc on a déjà vu les 6 ateliers. Donc pour le moment, on va utiliser les outils qui se trouvent dans l'onglet création et disposition. Mais avant de faire ça, donc on va lancer Microsoft Word et on va visualiser les éléments à traiter dans la leçon. Bon, on va prendre un nouveau document, c'est l'onglet création, c'est-à-dire les thèmes, donc les bordures de page, la couleur de page, disposition, c'est-à-dire les marges, comment personnaliser les marges, l'orientation, est-ce que le paysage portrait, donc on peut le mettre des textes en plusieurs colonnes comme les journaux, et on a ici les sous de page, etc. Ça, c'est les éléments à traiter d'aujourd'hui. Donc, on va passer directement vers les questions. Il me donne donc la première question jusqu'à la question numéro 4. Donc, elle se répète dans tous les documents, dans tous les TP. Donc, la première question, toujours, il va me demander de créer un nouveau document. Pour le moment, on va l'appeler, par exemple, maison page. Et on va le mettre dans TP Word. Donc, toujours, on va ouvrir le dossier TP Word et on va créer un nouveau document. Regardez, ça c'est le nouveau document qui s'appelle par exemple maison page. Et donc la deuxième question, il me dit donc de couper le texte qui se trouve dans l'insertion numéro 3 et on va le mettre dans maison page. Donc pour ça, il faut lancer donc Microsoft Word pour éviter d'utiliser la version 2013. On va utiliser toujours la version 2016. Bon, on va l'ouvrir les documents existants, les deux documents. Donc c'est le document à utiliser pour le moment, c'est le document. Donc on va ouvrir toujours le dossier CMOS et on va ouvrir les documents insertion numéro 3, contrôle et mise en page. On va ouvrir les deux à la fois pour utiliser les deux. Donc ça c'est mise en page. On va basculer affichage, on va basculer vers donc insertion numéro 3. On va sélectionner tout le document comme ça, donc avec le bouton contrôle A ou à partir d'ici dans l'accueil on va cliquer sur copier, c'est CTRL C. Je peux utiliser donc raccourci clavier, affichage. Donc toujours on va basculer vers mise en page et on va le mettre ici dans l'accueil, coller et on va basculer, donc ça c'est mise en page, on va basculer vers insertion pour fermer le document, insertion, afficher donc et fermer sans enregistrer. Pour le moment, on a saisi, on a coupé et on a collé donc le texte de document insertion 3 dans mise en page. Ça, c'est la question numéro 2. La question numéro 3, elle me dit, donc on va saisir le texte qui se trouve ici, en haut. C'est-à-dire, on a besoin de saisir ça dans le document, le nouveau document. Bon, on va saisir ici. Donc, ça, c'est la fin du document. On va saisir ici. Donc j'ai finalisé la saisie, regardez ici. Bon, donc 3. Après la question 4, il me dit que la question 5, la question 3 et 4 c'est la même chose. Bon, la question 5, il me dit que donc on va appliquer les styles qu'on a déjà créés dans l'atelier 2. Donc style numéro 1 c'est pour les grands titres, le style numéro 2 donc c'est pour les sous-titres qui commencent par 1, 2, 3, etc. Et donc titre 1, style titre 1, c'est pour les sous-titres qui commencent par les alphabets. Pour le moment, on a déjà appliqué ces styles-là pour l'ancien document. Et pour le moment, donc le texte qui est ajouté dans le nouveau document, c'est à partir d'ici, c'est l'onglet de mise en page. Donc ça il commence par les chiffres donc et parenthèses, donc c'est style 2 et les alphabets c'est donc titre 1. Donc la même chose ici, titre 1 et c'est bon.
Bon, comment donc on a déplacé? Lorsque je copie le texte et je colle le texte toujours, il va m'ajouter, il va me déplacer les styles qu'on a déjà créés. Mais lorsqu'on va créer un nouveau document, on va pas trouver donc ces styles-là. Toujours, on a copié ces styles-là avec le texte qui se trouve dans l'ancien document externe. Bon, ça c'est, pardon. Ici, donc on a fini la saisie et la mise en forme. Ça c'est la question numéro 1. Donc on va passer donc vers l'onglet création. Avant de faire ça, donc on va donc régler l'affichage pour visualiser les deux documents, donc les questions de l'atelier et donc le document Microsoft Word ou mise en page. On va l'enregistrer pour éviter de, ce qu'on appelle de perdre le document ou le texte. Donc on passe directement vers la question numéro 6. La question numéro 6, il me dit qu'on va appliquer des thèmes. Donc on a les thèmes ici dans création, on a des thèmes prédéfinis, regarde ici, on a des thèmes. Mais l'utilité des thèmes, donc on peut l'utiliser dans Word et Excel, mais l'utilité, donc on va visualiser vraiment l'utilité des thèmes et les changements, des grands changements, donc c'est dans la présentation PowerPoint Excel. Ici on peut appliquer des thèmes, mais donc on peut visualiser précisément donc l'effet exact ou des vrais changements sur le texte externe. Mais on a des changements, mais donc on peut visualiser la différence entre les thèmes, c'est sur la présentation PowerPoint. On va voir ça dans la partie ou le chapitre PowerPoint. Ici, on a ici plusieurs thèmes. On peut choisir, ils ont dit qu'on va choisir le thème Office. Regardez, ça c'est le thème Office. Et la police, c'est-à-dire pour chaque thème, on a des polices, donc on peut choisir n'importe quelle police, mais pour le moment, ils ont dit la police c'est Calibri, ça c'est la Calibri. Bon, on a appliqué pour le moment donc la police Calibri, c'est-à-dire on a changé donc la police et on a changé donc le thème, et je peux changer les couleurs et d'autres choses. Donc ça c'est la question numéro 6. La question numéro 7, il me dit qu'on va appliquer le jeu de style informel. Bon, on a ici la mise en forme de document. On a ici plusieurs styles de la mise en forme de document. Pour le moment, ils ont dit, on va choisir ici basique, ça c'est basique, centré et informel. Bon, ça c'est le jeu de style informel, on a appliqué ça. La question numéro 8, ajouter au document un filigrane personnalisé contenant le texte, nom, prénom. Bon, choisissez la police, Verdun, etc. Pour le moment, donc on va appliquer le filigrane. C'est quoi le filigrane? C'est-à-dire on peut appliquer une image ou un texte derrière le document, derrière donc la page, etc. Donc soit horizontal, soit en diagonale. On regarde ici, on a ici des jeux ou des styles de brouillon ou des exemples. Et je peux personnaliser le filigrane pour le moment, donc on va personnaliser. Et on peut utiliser soit des images, soit texte. Pour le moment, on a besoin d'utiliser texte, nom, prénom. Par exemple, on va saisir ici le nom et prénom. Pour le moment, on va saisir ici CMOS. Vous, donc il faut saisir vos noms donc, et prénoms. Et donc toujours, donc la police c'est Verdana, donc par défaut donc c'est calibré. On va choisir Verdana. Et la taille, donc on va choisir c'est 80. Et on va cliquer sur OK. Bon, donc ça c'est la question numéro 8. Et la question numéro 9, appliquer au document la texture, la marbre blanc, etc. C'est-à-dire, donc regardez, ça c'est ce qu'on appelle le filigrane qu'on a déjà appliqué pour le moment. Bon, donc on a ici des couleurs de page. Par défaut, la couleur par défaut c'est blanc. On peut choisir n'importe quelle couleur, mais dans la question ils ont dit qu'on va utiliser des textures. Donc et précisément c'est la texture marbre blanc. On regarde ici motif et texture, et on a ici quelques textures. On va choisir ici, ça c'est fossile marin, ça c'est gouttelette, et ça c'est, je pense, c'est marbre blanc. Regardez, ça c'est marbre blanc et OK. On a appliqué donc la texture marbre blanc pour tout le document externe.
Bon, donc ça c'est toujours la question numéro 9. La question numéro 10, il me dit d'appliquer une bordure de page. Donc, c'est-à-dire je peux encadrer, donc on a déjà vu comment on va encadrer un texte et la même chose, on peut encadrer quelques paragraphes, etc. Pour le moment, on va encadrer toutes les pages. Regardez toujours, c'est dans création et on a ici bordure de page. Bon, on va choisir le type encadrement et avec une largeur de 3 points. Et donc avec quelle couleur? C'est la couleur hors d'accentuation 4. Donc or, ça c'est orange je pense. Ça c'est or. Et accentuation 4. Et on va appliquer pour le document. Regardez ici les bordures. Donc on a appliqué quelques bordures pour la page, etc. Donc ça c'est les marges, donc l'espace qui se trouve ici de ça vers le bord, donc ça c'est les marges. On a déjà appliqué donc quelques marges, 4 cm je pense à gauche, donc à gauche c'est 2,5 et ici par exemple je pense c'est 1,5 cm. Ou par défaut donc il existe pour les marges c'est 2,5. Donc on va passer vers la question numéro 11. Il me dit qu'appliquer à tout le document une bordure de page. C'est la même chose que la question qu'on a déjà, donc, mais pour le moment il y a d'autres choses qui sont différentes. Encadrement avec une largeur de 3 points, donc c'est-à-dire toujours les bordures, et donc encadrement, donc 3 points, et modifier les options de bordure afin que les marges, c'est-à-dire ça c'est les options, on va modifier les options afin que les marges définies correspondent à l'espace entre le texte et la bordure. Regardez ici, avant de faire ça. Donc, regardez la bordure, elle est plus loin que le texte. C'est-à-dire, ça c'est par rapport au bord. C'est-à-dire, on a fait des bordures par rapport au bord et non pas par rapport au texte. C'est-à-dire, lorsque j'ai besoin de déplacer donc, les bordures à côté du texte, c'est-à-dire, il faut donc changer dans les options. Donc, regardez ici, encadrement avec la couleur, etc. Et ici dans les options. Et par défaut, donc c'est à partir de bord de page. Et pour le moment, ils ont dit donc à partir de texte. On va choisir ici texte et regarder ici et je peux changer les marges, etc. Pour le moment, on va laisser tout ça et regarder. Elle va me rapprocher les bordures au texte, c'est-à-dire elle va me mettre donc les bordures au texte. Ça c'est la question numéro 11. La question numéro, je pense, la question, c'est pour le moment, on a fini donc les éléments qui se trouvent ici. On a vu la plupart des outils. On va donc se déplacer vers donc l'onglet disposition. Bon, l'onglet disposition. Donc ils ont dit donc on va ajuster les marges, c'est-à-dire on va utiliser ces outils-là, les marges. On va ajuster les marges. Ça, c'est les marges. C'est quoi les marges? Ça, l'espace qu'on peut pas donc faire la saisie ici, quelques textes. Ça, c'est les marges gauche, marge droite, en haut et en bas, la même chose. Donc, on peut faire quoi pour les marges? On peut personnaliser, c'est-à-dire je peux l'augmenter ou je peux diminuer pour gagner d'espace, etc. Donc, de texte, etc. Ça, c'est l'utilité des marges. Bon, ils ont dit que donc on va choisir les marges miroirs. C'est-à-dire, lorsque je clique ici, on a ici plusieurs styles de mémoire. Par défaut, normal, c'est quoi normal? C'est on a gauche à droite, en bas en haut, donc, et tout ça, donc la valeur qui se trouve dans tout ça, donc c'est 2,5 cm. Et pour le moment, ils ont dit, on va choisir ces miroirs. C'est quoi miroir? Donc, on a en haut, c'est virgule, c'est-à-dire ils ont changé, c'est-à-dire ils ont changé donc les valeurs dans les coins, donc soit en haut, en bas, à droite, etc. Bon, ça c'est la question numéro 12. La question numéro 13, elle me dit définissez. Donc ça c'est-à-dire on a des marges prédéfinies. Et je peux personnaliser mes marges. Bon, ça c'est le rôle de la question numéro 13. Donc ils ont dit, donc on va le mettre à gauche, en haut, en bas c'est 4, 3 et gauche, droite c'est 2,5, 1,5. Donc avant de faire ça, on va laisser, donc on va mettre donc pourquoi ici ils ont utilisé l'extérieur, mais ici ils ont demandé droite à gauche. Donc en haut, en bas, donc on n'a pas l'extérieur et l'intérieur, on a donc droite et gauche, elle se trouve sur normal et après je clique sur marge personnalisée. Elle va me donner ici par exemple en haut combien. Regardez lorsque je laisse donc miroir ici et lorsque je clique sur personnaliser, elle va me donner ici donc extérieur intérieur.
On n'a pas donc la gauche, la droite, etc. Donc pour ça, donc il faut éviter de faire. Donc toujours utiliser normal. Et après, je peux cliquer sur marge personnalisée. Et c'est en haut, ils ont dit, on va le mettre 4 cm. Regardez ici. En bas, ils ont dit, donc on va le mettre 3 cm. Et gauche, c'est 2,5. Ici, 1,5. OK. Et regardez ici, c'est-à-dire la marge de ça, donc est plus grand que ça. C'est-à-dire ici 2,5 cm, regardez, 2,5 cm, ici 1,5 cm. Bon, ça c'est la question numéro 13. La question numéro 14, il me dit donc ajouter un seuil de section. Un seuil de section, page suivante, immédiatement avant le titre introduction au bas de la page vierge. Donc on va donc basculer vers l'introduction, le sous-titre introduction. Bon, c'est quoi l'utilité des sections? Bon, jusqu'à maintenant, donc, on a dans le document, on a 9 pages et on a une seule section. Par défaut, donc, pour tous les documents, on a une seule section. Mais je peux ajouter des sections. Pourquoi on peut ajouter des sections et l'utilité des sections? Par exemple, pour faire la différence, par exemple, j'ai besoin de mettre des en-têtes différents. Donc, pour ça, il faut utiliser des sections. On a besoin de mettre par exemple des numérotations différentes, il faut utiliser des sections. On a besoin de faire l'orientation de texte différent pour plusieurs pages, donc il faut utiliser des sections. Ça, c'est l'utilité des sections, etc. Bon, mais toujours, il faut faire attention. Donc, lorsque tu vas utiliser les sections, toujours, il faut faire attention. Comme quoi, vous avez des sections, etc. Il faut faire attention pour la mise en forme, etc. Bon, pour le moment, ils ont dit que donc avant l'introduction, c'est à partir d'ici, on va créer une nouvelle section et on va utiliser pour le moment, on a une seule section. Regardez ici. Bon, on va pour vérifier est-ce qu'on a plusieurs sections. Donc, on va cliquer ici sur atteindre et on va cliquer sur section et on va cliquer par exemple 2. Donc, on a une seule section. Elle va me diriger directement vers la page numéro 1. Et regardez, lorsque j'atteins la section numéro 1, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a une seule section. On a une seule section. On a une seule section. Donc, on va basculer vers introduction. C'est bon. Bon, on va mettre le curseur avant. Et on a toujours dans disposition. On a déjà vu les sauts de page, mais pour le moment, on a besoin d'ajouter une saut de section. Toujours, on est dans la page numéro 3. Et on va cliquer sur saut de section, page suivante. Bon, et on va cliquer sur ça. Et est-ce qu'on a une différence pour le moment? Pour le moment, on n'a pas vu donc la différence. Mais regardez, donc on va mettre le curseur ici. C'est-à-dire on a divisé le document en deux sections. Avant l'introduction, c'est la section numéro 1 et après l'introduction, c'est numéro 2. Bon, on va cliquer sur atteindre et on va atteindre la première section. On va atteindre la première section. Regardez, elle va me diriger vers le début du document. Et lorsque je clique sur deuxième section, elle va me mettre où? Elle va me mettre dans l'introduction, dans la page qui contient l'introduction. C'est bon, pour le moment, on a deux sections. Bon, la question numéro 15, il me dit que après la sous-section, c'est-à-dire après l'introduction, on va mettre l'orientation en paysage. Donc ça, c'est d'autres utilités pour ce qu'on appelle l'orientation mise en page. Donc ici, regardez toujours disposition, on a donc regardez pour le moment on a une seule orientation, c'est l'orientation paysage. Et c'est quoi la différence entre paysage et portrait? Portrait, c'est donc la largeur. Regardez ici, on a combien donc dans la largeur? C'est 17 cm. Et dans la hauteur, donc on a 27 cm. Et lorsque je mets donc en paysage, donc regardez, on va le mettre ici le curseur dans la deuxième section. Et on va choisir l'orientation paysage. Il va regarder ici, donc ça c'est donc 27 cm dans la largeur et la hauteur c'est 17 cm. Et regardez donc la différence. Pour le moment, donc la première section, toutes les pages c'est en portrait. Et deuxième section, toutes les pages c'est en paysage. Donc ça c'est d'autres utilités pour les sections, etc.
Voilà, lorsqu'on a besoin de mettre une seule page en paysage, il faut ajouter une section avant et après donc ce qu'on appelle la page. Et comme ça, donc je peux limiter donc l'orientation sur une seule page. Donc, avant d'utiliser les sections, lorsque je bascule vers l'orientation paysage, elle va me convertir toutes les pages en paysage. Toutes les pages en paysage. Bon, donc ça c'est la question numéro 15. La question numéro 16. Sélectionnez le premier paragraphe de ce titre, mettre un texte en deux colonnes. Bon, on va basculer vers le bas. Colonne, on va mettre ici, mettre colonne. Mettre le texte en deux colonnes. Il est là. On va mettre donc le paragraphe qui suit, ça. On va le mettre, donc on a pour le moment une seule colonne. On va le mettre en plusieurs colonnes, deux colonnes. Regarde ici toujours, c'est la même chose que les journaux. Donc on peut le mettre avec plusieurs colonnes. On a ici 2, 3, donc on peut le mettre 4 et 5, etc. Mais ils ont avec des options. Et pour ça, il faut cliquer sur autre colonne. Et ici, elle va me donner donc les trois colonnes. Par exemple, lorsque j'ai besoin de mettre 4 colonnes, on n'a pas ici 4 colonnes. Il faut mentionner ici combien de colonnes. Pour le moment, on va mettre 2 colonnes. Il existe. Mais ici, je peux personnaliser chaque colonne, c'est-à-dire la largeur et l'espacement de chaque colonne. Pour le moment, ils ont dit de changer l'espacement de la colonne. Donc, on va le mettre ici de 0,0. Donc, 0,8. Et on va cliquer sur OK. Bon, donc ça c'est l'erreur de toujours, c'est ici j'ai utilisé les points au lieu des virgules. Bon, on va utiliser point ici. Pour vous c'est virgule lorsque tu sais par exemple de faire donc point. Donc ça c'est concernant donc la configuration qui se trouve dans le panneau de configuration. Je peux mettre soit les virgules soit des points. Donc ça c'est pour les décimaux, pour faire la différence entre décimales et les nombres entiers, etc. On a mettre donc en deux colonnes avec un espacement donc, de 0,8 cm. Ça c'est la question 16. La question 17, il me dit donc la page simple ou n'importe quelle page, mais toujours on va chercher donc le sous-titre lettrine. Ça c'est le sous-titre lettré. Insérer un pseudo-page de type habillage. Un pseudo-page, le pseudo-page habillage, concerne toujours, donc il est lié pour les images, etc., etc. Bon, donc on va à gauche de ce titre, une lettrine, donc on va sélectionner l'image par exemple, ou à gauche ici. Regarde ici, par exemple, le mettre ici, une lettrine. On va annuler, donc c'est-à-dire on va toujours mettre le curseur ici et on a ici disposition, on a ici pseudo-page et on a ici l'habillage. Regardez ça, c'est l'habillage, c'est sépare le texte qui entoure les objets, c'est-à-dire on va séparer le texte qui entoure les objets, c'est-à-dire c'est quoi les objets, les images, les graphiques, etc. Bon, dans des pages web, le texte des gens et le corps de texte, etc. Donc on va choisir ici habillage de texte. Et regardez, c'est-à-dire on a séparé le texte avec donc l'image ou l'objet. En général, l'objet pour le moment c'est l'image, etc. Bon, ça c'est la question numéro 17. La question numéro donc 18, il me dit qu'on va enregistrer le document et on va sauvegarder. C'est-à-dire on a traité dans l'atelier ou dans la leçon. Donc on a traité l'orientation, les objets ou les outils qui se trouvent dans une disposition, création, etc. Donc on va enregistrer et fermer le document. On va fermer tout ça. Bon, toujours donc la leçon numéro 6, on a utilisé les outils qui se trouvent dans création et disposition. Merci pour votre attention.